Alors, je vais faire bref parce que beaucoup de choses ont déjà été dites par Daniel, par Eric, beaucoup de choses très justes. Effectivement, j'ai eu Nicolas au téléphone avant-hier et il était très content que ce rassemblement soit organisé aujourd'hui parce que nous ne sommes effectivement peut-être pas encore très nombreux à nous lever pour résister à cette dictature sanitaire qui se met en place. Mais petit à petit, ville par ville, semaine après semaine, mois après mois, on sera de plus en plus nombreux et le gouvernement finira bien un jour par reculer. Parce que le nombre fait la force. Donc je serai très bref. Si vous m'aviez dit il y a un an de ça que nous serions obligés de faire porter des masques à nos enfants dès l'âge de 6 ans toute la journée à l'école, je vous aurais traité de fou. Si vous m'aviez dit il y a un an que tous les restaurants, les musées, les cinémas, tous les lieux de culture, tout ce qui crée du lien entre nous, seraient obligés de fermer, je vous aurais traité de fou. Si vous m'aviez dit il y a un an que l'économie entière de notre pays serait sacrifiée, saccagée, pourquoi? Pour un virus dont le taux de mortalité est de 0,05% de la population. Bien sûr, avec tout le respect qui est dû aux familles qui ont perdu des proches, qui sont décédés avec le Covid. Parce que maintenant, on ne sait plus s'il faut dire du Covid ou avec le Covid. Donc il y a peut-être une volonté politique derrière tout ça. Seulement le problème, c'est quand on dit ça, quand Florian l'évoque dans les médias, quand Nicolas Dupont-Aignan le dit, on leur dit « vous êtes un complotiste. Vous dites n'importe quoi, vous êtes fous. » Bah ouais, seulement aujourd'hui, nous subissons, nous les Français, au quotidien, cette dictature sanitaire. Nous la subissons pleinement. Et finalement, c'est le rôle de chacun, pas seulement des élus d'ailleurs, c'est votre rôle aussi à vous, dans votre vie quotidienne, de faire preuve de pédagogie. D'abord en allant regarder sur les réseaux sociaux les vidéos de Florian, celles de Nicolas, d'autres, le docteur Louis Fouché, le professeur Perron, le professeur Didier Raoult. Parce que dans cette crise que nous vivons depuis un an, moi je retiens 2 scandales majeurs. Premier scandale, Daniel l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est les économies, entre guillemets, qui ont été faites sur l'hôpital public. Je crois que ça s'élève à peu près à 5 milliards d'euros, l'économie. Eh bien, vous savez ce que le gouvernement a fait récemment? Ils ont dépensé 5 milliards d'euros. Pourquoi? Pour acheter des masques en Chine. Alors, est-ce que ça valait le coup de faire 5 milliards d'euros et de fermer des lits pour acheter des masques en Chine? Ils devront répondre de ça. Le deuxième scandale, et c'est tout à fait d'actualité, c'est que le gouvernement a décidé sciemment de bloquer toute forme de traitement du Covid. L'hydroxychloroquine, la colchicine, associée avec l'azithromycine. Enfin, voilà, on a des traitements qui existent, l'ivermectine. Les traitements existent, ils ont été mis en lumière, peut-être pas suffisamment, mais le gouvernement dit non, on ne veut pas de traitement, nous. On veut juste un vaccin. Parce que, vous savez, nos copains, là, les labos pharmaceutiques, ça les intéresse plus de nous vendre des vaccins que de nous vendre des molécules qui existent depuis 50 ans et puis qui coûtent rien. Ils devront répondre aussi de cela. J'espère qu'un jour, ils en répondront. Alors, je terminerai en vous citant une phrase d'une écrivaine québécoise, et Dieu sait si les Québécois en connaissent un rayon sur la liberté. Reine Malouin qui écrivait « La liberté ne se donne pas, elle se conquiert ». Donc c'est de notre responsabilité à tous de nous lever, de rester la tête haute et de nous battre à chaque instant pour retrouver nos libertés fondamentales. Merci à vous.